Anoué, 23e édition de la Pierre Angélée. Alléluia. Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir un grand homme. Bon, je l'aime beaucoup. Alléluia. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Un grand missionnaire. Viens le Seigneur. Alléluia. Il s'agit des révérends Omar Chendas Paradis Pasteur. Amen. Est-ce que ça va nous travailler? Dans toutes les questions, est-ce que ça va nous travailler? Sauf qui est Sengo et Sali pour la sentir. Nakoye bango lolenge nini? Nakoye bango par ranger. Ranger oyo elakisi biso eza na koma etokeye. Oyo bazali elongo na biso pete bakoyebana. Amen. Toza na besoin ya mabele oyo ebongisami. Mabele ya esengo. Pete nkona ya lelo ebota mbuma elamu po nzambe bakobuka. Babetaka libanga na nzete ya manga oyo ezali ya kokomela. Loba amen na mama. Loba amen eza na santé. Awa, toto pale tout écrit. Bonjour. Toto pale tout écrit. Toto pale tout écrit. Toto pale tout écrit. Dans son palais, tout s'écrit. 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 Nzambe va sortir que bateau dans sa conduite, ça va comme ça va poser l'acte de question. Tant que vous ça ensemble, il faut que c'est ça nande quoi ça na mopanzi na. Tant que vous doit se faire de peut-être vous comprendre la vie. Quand les gens sont est-ce que vous avez battu ce qui nous permet de voir son maman. Le bon président de la République a continué. Amen. Amen. Et ça, la maman Missus, le papa Missus, le lingue va couper de ma boko, et ça, le lingue va couper de ma boko. C'est-à-dire, on doit la boko, parce que le couper de ma Missus, va conjoindre ma pote, papa n'a coupé les roues, pas Missus, papa n'a coupé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voilà mon temps, mon pays, on a baissé à taper ma tête, on a combattu ça, ta minute pour qu'on a dit. À plus forte raison, on a baissé. Est-ce que vous comprenez ce que il y a moi, la lumière, il faut questionner ça. Si vous êtes au palais, la zone de l'hypnose. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout
Dans ton palais, tout s'écrit. Dans ton palais, tout s'écrit. Dans ton palais, tout s'écrit. D'accord. Nous pouvons nous asseoir. Bien, je commence par dire merci à Dieu. Dieu qui m'a accordé le souffle de vie comme à toi. Je rends hommage aux visionnaires de l'Église. Le révérend apôtre Adrien Sassou Ambote. Il est le Tata Nabiso Katinankolo. Je remercie de même le coordonnateur national de la RDC, le pasteur Aimé Biato. Je rends hommage aussi au pasteur de cette paroisse, de cette église, Jean-Luc. Et je n'oublie pas tous ceux qui travaillent avec lui, tous les collaborateurs avec lui. Je remercie le protocole pour son service. Je salue aussi tous les chantres, les instrumentistes et consorts. Je salue la présence des hommes de Dieu qui sont parmi nous. Les ministres de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, tous les bergers, ceux qui sont présents, qui fêtent avec nous, nous vous remercions pour votre présence. Je remercie tous les papas qui sont ici. Je remercie tous les mamans, les jeunes. Je salue tous les anciens visages que j'ai vus à l'enfant, que je vois aujourd'hui. Pour leur présence, pour leur persévérance. Je salue la maman Syrah. Elle est toujours là, même s'il y a le vent, même s'il y a le soleil, elle dit que ça c'est sa maison. Alléluia. Je salue aussi d'autres personnes. Je vois la maman Annie qui est là, toujours en forme. La sœur Sephora, toujours là. Et tous les autres. Alléluia. Il y a d'autres visages, je n'ai pas encore vu. Est-ce que la maman Mado est là? Ah, la maman Mado est là. Elle est au fond là-bas. Je remercie le Seigneur pour elle. Je ne sais pas si la maman Louise est là, Madame Pascal. Amen, amen. Elle n'est pas là. Papa Honoré. Ah, lui, il est malade, on me dit. Alors donc, tous les autres que je n'ai pas cités de nom, ne dites pas que non, les révérends m'ont prié. Je vous salue tous pour votre fidélité. Aujourd'hui, j'ai le privilège de commencer avec le thème qui est choisi pour cette année, intitulé « La conscience de la mission ». La conscience de la mission. Je voudrais bien aimer que tu puisses m'offrir ton attention. Que tu puisses m'offrir tes oreilles. Pour écouter. Je voudrais que tu puisses m'offrir ton cœur pour garder. Que tu puisses m'offrir tes yeux pour voir. Pour lire la parole de Dieu ensemble avec nous. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est l'heure où Dieu va nous parler. Ne permets pas à la fatigue de te gagner. Ne permets pas au soleil, au sommeil de te garder. Parce que c'est le moment où le diable te combat. Parce que Satan n'aime pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu libère la vie des gens. Le diable veut toujours garder les gens dans ses prisons. Or, la parole de Dieu nous libère. Voilà pourquoi lui, il cherche d'abord à te combattre, à combattre la parole qui est en toi. Il doit d'abord enlever la parole qui est une arme. Parce que quand tu n'as plus d'armes, tu es sans défense. Voilà pourquoi lui il peut t'attaquer. Ne permets pas à ce que la parole te soit volée aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu ne va pas parler à tout le monde. Il faut te dire que Dieu va me parler à moi. Avant que Dieu puisse parler à tout le monde, il parle à chacun de nous personnellement. Voilà pourquoi le salut est individuel. Quand on vient à Dieu, on vient à l'église, on vient pour soi-même avec son Dieu. Il faut savoir que tu ne viens pas pour les autres. Voilà pourquoi maintenant Dieu va te parler à toi. Voilà pourquoi toi tu dois écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La conscience de la mission. La conscience, c'est quoi? Quand on parle de la conscience, souvent les parents utilisent ça aussi vis-à-vis de leurs enfants. Que mon enfant là parmi mes enfants, celui-ci n'a pas la conscience. Alléluia. Pourquoi les parents disent que cet enfant n'a pas de conscience? Alléluia. Parce que les parents constatent que l'enfant là n'a pas la connaissance des actes qu'il est en train de poser. Alléluia. Amen. Par exemple, le parent constate que l'enfant là, il est en train de fuir la classe, il fuit la classe. Donc le parent dit que l'enfant là n'a pas la conscience. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Il ne comprend pas l'importance de l'école. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la conscience. Donc la conscience, c'est la connaissance claire des actes posés. Avoir la conscience, c'est aussi avoir la capacité de se connaître soi-même et de servir les autres. Alléluia. Amen. Donc celui qui a la conscience, il se connaît lui-même. Il est en train de comprendre son existence. Il est en train de comprendre pourquoi il vit. Et il est en train de comprendre qu'il a le devoir de servir les autres. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la conscience. Et la conscience, c'est encore quoi? La conscience, c'est la voix intérieure. La voix intérieure que Dieu a mis dans chacun de nous. Et cette voix intérieure te permet de distinguer le bien et le mal. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la conscience. Quand quelqu'un n'a pas la conscience, c'est-à-dire
dire que la voix intérieure ne fonctionne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a la conscience, il veut poser un acte, il y a une voix intérieure qui lui dit ne fais pas ça. Et lui ne fait pas. Alléluia. Et là, il a la conscience. Donc la conscience est en train de fonctionner. Ça veut dire que la voix intérieure est en train de parler. Cette capacité, Dieu a mis ça dans chacun de nous. Donc c'est ça qu'il faut utiliser. C'est ce qu'on appelle la conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est encore appelé la loi intérieure. Donc, Dieu a placé la loi en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses